bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à bord de notre vélo taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis, saison 2, toujours avec un ciel merveilleux et le soleil avec nous pour faire la connaissance d'Antoine Scholl, cofondateur de Shopopop. De quoi on parle quand on parle de Shopopop? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de prendre un petit moment pour nous raconter l'histoire de Shopopop. Alors, le mot fait penser à autre chose. On parle d'alimentation. Pourquoi ce nom et de quoi on parle surtout? Alors on parle de Shopopop, on parle de plein de choses. En fait, la base, c'est de se livrer entre voisins, de se rendre service. Donc en fait, de tisser du lien entre les gens au travers de cette livraison. Donc, on a commencé par effectivement les courses alimentaires, mais on s'étend à beaucoup d'autres choses. L'idée, c'est vraiment de permettre à tout le commerce de proximité, quel qu'il soit en fait, l'énorme Leclerc, le petit artisan fleuriste. Pour nous, ils sont tous dans cette révolution du e-commerce, de la digitalisation. Et nous, on propose un outil qui permet de manière écologique, sociale, de livrer plus vite et mieux finalement qu'Amazon. Sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre, est-ce qu'on peut expliquer finalement là où il y avait peut-être une faille, un manque? Exactement, le dernier kilomètre, selon les études, c'est autour de 80% du coût de la livraison. Donc c'est considérable et surtout c'est des moments où on va surcharger les villes parce qu'il y a plein de voitures, de véhicules, de fourgonnettes, de tout ce qu'on veut finalement qui va se promener. La livraison du dernier kilomètre aussi se base sur une logique de massification, c'est-à-dire que pour être rentable, pour être viable, il faut faire énormément, il faut remplir les camions au maximum. Et puis après, c'est une question de vitesse à laquelle on exécute ces livraisons. Donc en fait, à la fin, le client final ne va pas forcément livrer quand il est chez lui. Oui. On retrouve des arrêts, le petit papier le dans petit la boîte aux papier lettres. pour l'avis de passage. On a tous les scandales aussi avec le livreur Amazon qui n'a pas le temps de s'arrêter, qui pisse dans une bouteille. Enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça. Et puis aussi, il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on peut se faire livrer parce que il y a beaucoup de monde, notamment en ville. Mais à la campagne, c'est extrêmement coûteux ce dernier kilomètre, parce que le dernier kilomètre ne fait pas juste 800 mètres ou 1 kilomètre, il fait peut-être des fois 15, 20 kilomètres. Et là, c'est très compliqué d'avoir un modèle qui est viable. Alors, on va expliquer quel est le modèle de Shopopop, comment ça fonctionne, qui sont vos clients et qui sont ces fameux livreurs qu'on peut tous être. Oui, exactement. C'est ça l'intérêt, c'est que Shopopop s'adresse à tout le monde. On veut faire en sorte que n'importe qui puisse devenir shopper, comme on les appelle. Donc, ce sont des particuliers comme vous et moi qui vont télécharger l'application et qui, sur leur trajet du quotidien, vont pouvoir faire une livraison de temps en temps. Aujourd'hui, un shopper fait autour de 8-10 livraisons par mois. Donc, on parle bien d'un petit complément en fait, comme on fait du covoiturage et non pas d'un job. En fait, nous, on se bat même contre les gens qui surutilisent notre application parce que c'est pas la vocation. C'est pas le but. C'est pas Uber. Non, surtout pas. Ça, c'est vraiment c'est le diable. Voilà. on cherche vraiment à créer un cercle vertueux autour de l'entraide, puisque finalement, si vous devez faire beaucoup de livraisons pour être rentable et tout ça, vous allez courir partout et on se retrouve avec la vie de passage en fait, parce que j'ai pas le temps de frapper. La personne, elle est un peu loin dans sa maison quand on a une personne âgée, donc elle arrive. Voilà. Alors que si c'est un voisin, on peut appeler avant, on peut se caler, on peut si c'est une personne âgée, aider un peu plus que ce que ferait un livreur classique. Voilà, il y a ce cercle vertueux. Il y a des gens. C'est super important de remarquer que pendant le Covid, les motivations qui ont fait que les gens utilisent Shopopop ont changé. D'accord. Au début, on était plutôt sur le côté rémunération, le petit revenu d'appoint. Et nous, on avait cette valeur de se dire c'est pour le lien social. Oui. Le premier slogan, c'est les courses qui rapprochent. Okay. Et maintenant, on a vu qu'avec ce Covid, la première des raisons pour lesquelles les gens utilisent Shopopop, c'est ce lien social, c'est se rendre utile, rencontrer des gens autour de chez eux au moment où on a tous été un peu enfermés chez nous là, pendant quelques mois. Là, donc, une porte s'ouvrait. Voilà, maintenant il y a une porte qui est ouverte et on a créé un usage, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur tout le territoire français, on peut se faire livrer par Shopopop. Vous avez cité des grands noms, je peux le redire, Amazon. C'est important pour vous en termes de valeur d'être justement sur un modèle qui se rapproche du service rendu, mais qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Exactement, et je pense que, et encore une fois, la crise a accéléré. C'est déjà une tendance du consommer local, du consommer le bio, responsable, faire attention à la provenance des produits. Et là, on est encore plus là-dedans. Donc en fait, comment est payé mon chauffeur on fait un Uber, on a tous ces sujets avec les livreurs à vélo, pas forcément de papier, donc on a une espèce d'incohérence dans le monde dans lequel on veut vivre demain.
Et puis, il y a peut-être un chiffre qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, dans notre application, dans notre service, plus de 60% des utilisateurs, on va dire un peu expérimentés, c'est-à-dire au bout de 3-4 mois d'utilisation, 60% des utilisateurs sont des utilisatrices. Et je parle des personnes qui font les livraisons, pas les personnes qui se font livrer. Oui, bien sûr. Et donc pas le ça client montre, final, hein, voilà, le shopper. le shopper est en fait une shoppeuse, si on peut le dire ainsi. Et du coup, ça montre qu'on a craqué quelque part ce système de confiance et de relation entre les gens. Puisque, pensez à la dernière fois que vous êtes fait livrer par une livreuse, que ce soit un repas, quand vous avez pris un Uber, un taxi. Il y a toujours ce symbole d'insécurité, de travail un peu précaire, alors que nous, on est vraiment dans une autre dynamique. Et je pense que ce chiffre, il illustre vachement bien ce qu'on veut créer, en fait. Vous êtes originaire de Nantes, hein, tous les deux? Alors, la boîte est originaire de Nantes. Pas vous? Non. Alors, non. justement, racontez-moi un peu comment ça naît, cette idée de Shopopop, la rencontre avec le cofondateur et la suite de l'histoire. Ouais. Alors, on vient tous les deux de Vitré-Redon dans le 35. Ah oui, c'est pas très loin non plus. Non. Et en fait, on s'est rencontrés vraiment par hasard. En fait, moi, à cette époque-là, je travaillais en Inde et j'échangeais avec un prof autour d'une idée qui commençait à émerger dans ma tête. Et il m'a dit, écoute, quand tu reviens, je vais te faire rencontrer Johan, qui lui vient de remporter un concours de start-up et qui a envie de se lancer vraiment là-dedans. Et donc on s'est vu une fois après un de ses cours, parce qu'à l'époque il était encore en alternance. Et puis la deuxième fois on était autour d'une bière et puis c'est là qu'on s'est lancé. Souvent autour d'une bière ça marche bien. Hein. Voilà, mais c'était vraiment très rapide en fait comme prise de décision. Ouais. Et c'est très bien parce que finalement on n'a pas peur de se dire les choses. C'est quand on lance une boîte avec un pote, on remet des choses en compte des fois sur de l'amitié. Là on n'a pas du tout ce sujet-là, donc on a pu vraiment se concentrer sur le déploiement de Shopopop. Et quel déploiement, puisqu'aujourd'hui on part de ce territoire de l'Ouest et on va partout à l'international. Voilà, ouais, ça c'est une grande fierté. D'abord, il a fallu couvrir le territoire et donc ça c'est fait. Donc on a un peu ça aussi à cœur d'avoir livré d'abord les coins les plus reculés de France et ensuite on est allé à Paris. Donc ça c'est un peu notre petite fierté de campagne. Voilà. Et puis maintenant on pose nos valises à l'étranger. Donc ça y est, on livre déjà au Portugal, en Italie, en Belgique, au Luxembourg. Et puis on s'apprête à faire nos premières livraisons en Espagne très très bientôt. Et puis alors vous-même, vous avez à titre personnel expérimenté très tôt l'étranger? Ouais, en fait mon père était chauffeur de car en tourisme et donc dès mes 5 ans j'ai commencé à l'accompagner une semaine ou deux par an à découvrir, comprendre l'importance des langues, des cultures. Oui. Et ensuite dans mes études ça s'est un peu amplifié avec des voyages un peu plus loin du coup que le car le permettait. Et du coup j'ai pu étudier en Chine, beaucoup en Inde du coup, aux États-Unis, aussi un peu en Espagne. Je crois que c'est en Inde qu'est née l'idée, pourquoi il existait quelque chose qui ressemblait à Shopopop. Exactement, et ça c'est un truc extrêmement ancestral. On parle de ces fameux Dabbavala. Donc c'est en fait la femme du foyer finalement prépare à manger pour son mari et c'est un Dabbavala. Donc le Dabba c'est la petite boîte dans laquelle on va ranger finalement la nourriture. Oui. Et cette personne va venir chercher ces boîtes. Tout va être rassemblé sur Victoria, au centre-ville de Bombay. Et puis, il va être redispatché vers les bureaux, les quartiers d'affaires. Et en fait, c'est une livraison qui n'utilise que des transports doux, donc des bus, des vélos, des gens à pied. Et puis, ils ont un taux d'erreur, je n'ai plus tout à fait le chiffre en tête, mais je sais que c'est largement meilleur que la Poste. On part de 1 sur plusieurs millions. Voilà. Et quand on connaît un peu le chaos qu'est l'Inde, c'est assez impressionnant. Donc voilà, sachant que anciennement, tous ces Dabbavala étaient plutôt des personnes pauvres, illettrées, et avec un système de symboles, ils arrivaient à se repérer entre toutes ces milliers de boîtes et en un temps record. Et c'est ça qui a créé chez vous l'étincelle. Voilà, c'est ça, c'est un peu cette curiosité. On a aussi, moi je suis autostoppeur d'âme, reconverti au covoiturage. Donc il y a aussi un certain alignement autour de ça. Et puis en France, on est dans un marché assez propice avec en fait c'est transport doux, mais ça dépend. Hein. Ouais, voilà, c'est les trottoirs. Assez propice avec le développement du drive et donc le commerce alimentaire en ligne qui se développe, le covoiturage qui a quand même pris essence en France et donc ça s'aligne pas mal.
Et donc je pense que c'était vraiment le bon pays pour se lancer, puisqu'en revenant d'Inde, j'aurais pu aller n'importe où ailleurs. Et ça me sentait vraiment être le bon endroit et Nantes, une très bonne ville pour se lancer. Comment vous verriez Shopopop dans 5 ans? Parce que ça va vite là quand même. Bah Je ouais. dis pas 10 ans, je dis 5 ans. Ouais, déjà 5 ans c'est un bel exercice. Nous, notre vision c'est vraiment de créer quelque chose d'un minima européen. D'accord. En termes de valeur. On verra peut-être plus loin, qui sait. Mais voilà, une boîte européenne qui vraiment s'adresse à tout type de commerce et que demain en fait ce soit aussi courant de se faire livrer par du Shopopop que par un livreur traditionnel. Non pas par concurrence, mais par adéquation. Le marché de la livraison est énorme et nous, on n'a pas vocation à ubériser un marché, à le bouffer en fait. Oui. Il y a un trou dans la raquette, on est là pour le compléter, en bonne intelligence avec les acteurs qui existent. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Même si on sent bien que le travail est un plaisir et donc... Voilà, Hein, c'est pas au sens laborieux du terme, Non. j'aime beaucoup ça. Moi, je viens de m'installer du côté de Guingamp. Donc je suis en train de découvrir toute cette belle région, le Trégor, tout ça, c'est chouette. Et puis vous reprenez les voyages? Alors oui, on peut reprendre les voyages, alors, pour l'instant encore beaucoup pour le travail, mais ouais, on peut retourner voler, prendre un petit peu l'air. Donc voilà, c'est nécessaire, il y a besoin d'échanger. Ouais. Et Ça vous nourrit, voilà. les rencontres, le fait de vous aérer? Ouais, le monde il est tout petit, on rencontre des gens, ça se croise dans tous les sens et puis on se connecte, on apprend de partout. Alors maintenant je suis passé du côté est de la Bretagne au côté ouest et je découvre toute une culture. Les bagades, les cercles, tout ça et je trouve ça fabuleux. Donc voilà, faut s'enrichir de tout ça. Alors on peut aller en Inde, à l'autre bout du monde, mais des fois, finalement, pas si loin que ça, il y a des choses formidables. Alors, est-ce que vous acceptez cette invitation à chantonner? C'est la proposition pour terminer ces rendez-vous. Je ne sais pas quels sont vos styles musicaux, ce que vous aimez écouter, une chanson qui vous viendrait en tête pour un petit refrain, une chanson qui vous donne la patate. C'est une chanson que j'écoute de temps en temps, et quand je l'entends, j'ai un gros sourire parce qu'elle est pleine de souvenirs. C'est Hekuda de Salim Merchant ou quelque chose comme ça, Ouais. qui est une chanson qui est tirée d'un film qui s'appelle Pachala, je crois. Bon, alors je vous écoute, parce que moi je la connais pas. Hein. Hekuda muchuko vada tureta kahya tera pata Ondo yahan feru sa feru hai jujure apni manzil ka pata. Voilà, C'est beau, merci. Et en plus, on a le soleil avec nous. Voilà. Ah ouais, elle fait du bien cette chanson. Voilà, moi elle me rappelle plein de trucs. Donc là, j'imagine le moment où je vais partager cette vidéo avec mes copains qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il est allé foutre. Et bien au moins, il y aura un vrai clin d'œil pour eux. Alors on pense à eux. Sentir, ça va les faire marrer. Ils vont sentir la référence. Merci beaucoup Antoine. Pas de rien. Super intéressant. Merci pour ces confidences. Longue vie à Shopopop, mais je crois que c'est bien parti. Ouais. Puis si on m'avait dit que j'allais chanter du Bollywood dans un vélo taxi ce matin, j'y aurais jamais cru. Comme quoi la vie est pleine de belles surprises. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Celle-là, c'est la mienne. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt pour un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode de Je vous conduis. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.